Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la sexualité des hommes à 50 ans. Déjà la troisième partie. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet peu connu qui est l'andropause. La ménopause est un phénomène relativement bien compris. Il n'en est pas de même pour l'andropause, l'équivalent pour l'homme de la ménopause féminine. On commence à peine à entrevoir les conséquences de l'andropause sur l'homme et son couple. Alors, on va d'abord voir la définition de l'andropause. L'andropause est un état psychophysiologique qui affecte tous les aspects de la vie d'un homme. Provoqué par des changements hormonaux, physiologiques et chimiques, cet état se manifeste par des répercussions psychologiques, relationnelles et spirituelles. L'andropause signale à l'homme la fin de la première moitié de sa vie et le prépare à vivre la deuxième moitié de sa vie. Comment sera vécue cette deuxième moitié dépendra énormément de l'attitude de l'homme par rapport à cette période. La vivra-t-il en constante recherche d'une jeunesse qui s'enfuit ou en fera-t-il la période la plus passionnante et créatrice de sa vie? L'andropause débute généralement entre 40 et 55 ans, mais peut prendre place dès 35 ans ou après 65 ans. C'est une phase tout à fait normale que tout homme vivra plus ou moins intensément. Cette intensité est dépendante et directement proportionnelle à la baisse de la production de la testostérone et à la perception de l'homme face à son vieillissement. Alors, la réaction des hommes face à l'andropause. Peu d'hommes aiment parler de ce qui les préoccupe. C'est un être plus solitaire et secret que sa compagne. Il n'ose pas admettre ses faiblesses ou erreurs, encore moins s'il a l'impression de décliner. Il est plus masculin de souffrir en silence que d'admettre que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se sentent si seuls durant cette période. L'andropause constitue souvent, pour les hommes, une dernière chance de prendre enfin leur santé en main. Alors, on va lister les symptômes de l'andropause. Il y a trois grandes sortes de symptômes, les symptômes physiologiques, les symptômes psychologiques et les symptômes de nature sexuelle. Les symptômes physiologiques d'abord. La guérison va être plus lente après une blessure ou une maladie. Il y a moins d'endurance à l'effort physique. Il y a un gain de poids et la baisse de la vue, absence et perte de mémoire, surtout à court terme, grisonnement et ou calvitie, besoin plus fréquent d'uriner. Ça, c'était physiologique. Maintenant, psychologique. Irritabilité, indécision, anxiété et peur, dépression et repli sur soi, perte d'entrain et de confiance en soi, perte de raison de vivre et d'orientation dans la vie, sentiment de solitude, de manquer de charme, de ne pas être aimé, absence et difficultés de concentration, soucis engendrés par des parents vieillissants, soucis d'ordre professionnel, nostalgie pour toutes les occasions manquées du passé, obsession d'un face-à-face imminent avec la mort. Et enfin, les symptômes de nature sexuelle, baisse d'intérêt pour la sexualité et la partenaire, crainte grandissante au sujet des changements de nature sexuelle, fantasme fréquent de relations sexuelles avec de jeunes partenaires, dispute à propos du sexe et de l'intimité avec la partenaire, absence ou perte d'érection pendant les rapports sexuels, augmentation ou disparition de la masturbation, crainte de ne plus être à la hauteur. Donc il y a une étape qui va s'appeler l'acceptation de l'andropause, bien évidemment. Certains hommes restent de perpétuels adolescents à la recherche d'adolescentes au lieu de faire face à leur andropause et à leurs responsabilités de partenaire et de père. Ils refusent de vieillir et de faire face à l'échéance ultime. D'autres fuient l'inévitabilité du temps qui passe en s'insensibilisant par l'alcool et les drogues, en recherchant les sensations fortes d'une sexualité débridée, en cherchant le pouvoir ou en s'engageant dans de multiples activités. Malheureusement ou heureusement, la réalité rattrapera ces hommes un jour ou l'autre. L'hormonothérapie peut temporairement ralentir le processus du vieillissement et prolonger la jouissance de la vie, mais elle ne peut répondre à la question existentielle de l'homme androposé: que faire du reste de ma vie? L'objectif de l'andropause n'est pas de tenter de préserver une jeunesse éternelle, mais de préparer l'homme à son nouveau rôle en tant que personne plus âgée que les autres. En tant qu'aîné, il pourrait
Devenir le gardien de la sagesse et un modèle pour la jeunesse, au lieu de paniquer et de retenir une jeunesse qui ne peut que lui glisser entre les doigts. Pour y arriver, l'homme doit changer la conception de son andropause. Il doit cesser de considérer les changements se produisant au milieu de sa vie comme le début de la déchéance. L'homme doit aussi changer son attitude face à la sexualité. Il doit passer de la sexualité génitale à la sensualité, à l'amour, à l'intimité. L'andropause sonne plutôt la fin du commencement. Elle constitue l'étape essentielle pour arriver au début d'une deuxième vie. L'homme bien équilibré parvient à s'ajuster au déclin de son ascendant et à la baisse de ses performances sexuelles. Il accepte de vieillir et de mourir. Il devient alors le défenseur de la vie et de ce qui fait que nous sommes réellement des humains, la capacité de penser et de donner un sens à notre vie et à notre mort. Voyons maintenant l'hormonothérapie de remplacement, donc la testostérone qui est l'hormone de la sexualité. C'est l'hormone responsable de la pulsion sexuelle, de l'intérêt sexuel et du comportement sexuel, autant chez les hommes que chez les femmes, sauf que les hommes en produisent en moyenne 15 à 25 fois plus, ce qui explique l'intérêt sexuel plus élevé de ceux-ci. La testostérone ne va pas augmenter la performance sexuelle, même si elle intensifie le désir. Mais il ne fait aucun doute que la baisse de production de testostérone due à l'âge diminuera le désir sexuel. Alors, l'hormonothérapie de remplacement. La question du supplément de la testostérone et d'androgène se pose pour les hommes dont leur baisse de production se fait sentir de façon importante. La prescription d'hormones de substitution pourrait permettre aux hommes de rester vigoureux et en bonne santé jusqu'à 70, 80, 90 ans et même au-delà. Les hommes à qui on prescrit de la DHEA éprouvent un regain d'énergie, dorment mieux, se sentent plus détendus, se défendent mieux contre le stress, souffrent moins d'arthrite, retrouvent le goût du sexe. Aucun des hommes ayant pris la DHEA ne rapporte d'effets secondaires négatifs, du moins pour le moment. Donc bien évidemment, la prescription des hormones de substitution est faite par un médecin spécialisé dans le vieillissement. Quoi qu'il en soit, les effets positifs et négatifs de la prise de testostérone et autres hormones pour le traitement de la dysfonction érectile ou de l'andropause dépendent de votre état de santé et de votre histoire médicale. Alors voyons les médicaments proposés actuellement sur le marché, Viagra, Cialis et Levitra, et leurs répercussions psychologiques. Des millions d'hommes sur tous les continents ont déjà profité des effets de ces trois médicaments. Plusieurs parlent d'une véritable révolution sexuelle. Cette pilule miracle pour les hommes aux prises avec des dysfonctions érectiles transforme à tout jamais la sexualité conjugale. 80% des hommes souffrant de problèmes érectiles retrouvaient leur capacité sexuelle après l'administration du Viagra, même à faible dose, à la condition évidemment qu'un contexte érotique favorise l'excitation sexuelle. Ce sont surtout les hommes dont le dysfonctionnement a des origines psychologiques qui réagissent le mieux. Bien évidemment, à nouveau, seul le médecin peut vous prescrire ces médicaments. Les effets psychologiques de ces trois médicaments. Il n'y a aucun doute que les couples aimants âgés de plus de 50 ans aux prises avec des dysfonctions érectiles et désireux de conserver et d'améliorer leur vie sexuelle active profiteront grandement de la venue de ces produits. Leur principal atout est de permettre aux hommes de recouvrer naturellement leur fonction érectile. Cette reprise de puissance érectile a pour effet de redonner confiance, estime de soi et joie de vivre à l'homme préoccupé par sa performance, ou plutôt l'absence de sa performance. En rétablissant le réflexe érectile, ces produits renversent le cercle vicieux, échec et peur de l'échec qui provoque l'échec. Certaines femmes dénotent une amélioration de leur vie sexuelle et une augmentation de leur libido. Risquant moins de se voir rejetées par leur partenaire, elles s'abandonnent davantage. Le rapport sexuel n'est plus une épreuve basée sur la présence ou non de l'érection, mais redevient ce qu'il doit être, un échange de plaisir physique et émotif, couronné ou non par l'orgasme, entre deux personnes qui s'aiment. L'arrivée de ces trois médicaments a eu également un impact sociologique important. Les hommes aujourd'hui parlent plus ouvertement de leur dysfonction érective avec leurs médecins et entre eux. Ces pilules rétablissent la fonction érectile réflexe de l'homme, mais ne règlent pas les problèmes psychologiques à la source de la dysfonction érectile. Il peut même en créer de nouveaux. L'arrivée de ces produits permet de trouver des solutions
mais soulève aussi de nombreuses questions et probablement de nouvelles difficultés. C'est pourquoi, malgré les améliorations provoquées par la prise de ceux-ci, l'homme qui consulte pour une dysfonction érectile ne devrait pas abandonner la psychothérapie avant de s'assurer que les causes à l'origine de la consultation soient vraiment réglées. Une fois amélioré le mécanisme physiologique de l'érection, les thérapeutes sexuels pourront mieux travailler sur les véritables causes des dysfonctions ou insatisfactions sexuelles. L'ignorance, le conditionnement sexuel négatif, la perception péjorative de soi et la dynamique conjugale destructrice. Voilà pour ce thème, je me suis fortement inspirée à nouveau du livre La sexualité de l'homme après 50 ans, rester actif et épanoui d'Yvon Dallaire. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.